Bonjour. Nous allons tous vieillir. Nos proches, nos aimants vont vieillir aussi. Ça fait peur. Vous là, vous ne savez pas distribuer les médicaments là. Moi je le faisais moi. Moi c'était mon métier. Je savais le faire moi. Dans mon temps, ça ne se passait pas comme ça. On ne regardait pas les jours de congé. Hein. On nous rappelait au travail. Hein. Mais maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, les jeunes, ça pense qu'à dormir, qu'à s'amuser. Pendant ce temps-là, ils font des erreurs sur les médicaments. Je veux retourner voir mes enfants. Ils sont là-bas, ils sont à l'école. Je veux retourner les voir. Ils m'attendent, mes enfants. Il faut que j'aille les chercher à l'école. Venez avec moi, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Ça vous donne le frisson? Moi aussi, j'ai eu le frisson. Ça a commencé en 1976, mes études à Paris, la belle vie. Je croyais que j'allais être une bonne infirmière, que tout se passerait bien. Premier stage, salpêtrière, des grandes salles. Mademoiselle, vous irez distribuer les thermomètres, dépêchez-vous. 40 thermomètres, 40 chambres. J'en ai fait tomber le plateau. En 80, premier poste. Je suis infirmière, fière de l'être. Je me retrouve dans un service de salle de réveil, avec les chirurgiens, les anesthésistes. Vraiment un beau métier. J'ai pu ainsi arrêter de savoir qu'il fallait être présent. Salle de réveil, on dort. Hein. Prenez la tension, prenez la température. J'ai pu aussi quand même réaliser des soins techniques. Je suis devenue une technicienne du soin. En 1980, j'arrive dans le Jura. Premier poste d'infirmière libérale. Ah, là, j'ai pu rencontrer les personnes âgées à domicile. Ils m'offraient le café, on s'asseyait, on discutait, on racontait un petit peu leur vie, leur histoire. J'ai pu vraiment côtoyer leur générosité, leur savoir-être, leur sagesse. C'est les mêmes que je soignerai quelques années plus tard, fragiles. 82, j'ai 25 ans. Première création des postes de cure médicale. Je suis jetée dans la gériatrie sans en avoir eu aucune formation. On me présente les résidents alignés, le regard vide, sans parole. En 1991, des années se passent, et là je rencontre quelqu'un qui va bouleverser ma vie. Mon chef de service m'emmène voir une conférence, ici même à Dijon, une psychologue américaine qui parlait d'une méthode empathique, la validation.
enfin, je retrouve ce que je cherchais. Quelle est cette méthode? La méthode est basée sur le fait, tout simplement, que vous soyez vieux ou jeune, en bonne santé ou en errance, vous êtes un être humain unique, avec une histoire de vie, et que vous soyez valide ou pas valide, il faut vous écouter. Vous avez des émotions. Ces émotions, il faut les percevoir. Mais en 76, on m'avait dit « tu laisses tes émotions au vestiaire ». Donc il a fallu apprendre l'empathie. C'est quoi l'empathie? Observer, écouter et être à la hauteur de ces personnes. Ces personnes, elles ont une histoire, comme je vous l'ai dit, qui a été semée d'embûches, de bons moments, comme vous et moi, et puis elles ont mis un couvercle sur leur histoire. Elles n'avaient pas le choix à cette époque-là, on ne racontait pas. Concrètement parlant, comment ça se passe? Je veux que vous vous occupiez de moi. Je veux maintenant que ma soupe. Vous êtes en colère. Vous avez fait la soupe. Dans le temps, c'était bien la soupe. Racontez-moi comment vous faisiez la soupe. Mes enfants, mes enfants, mes enfants, où ils sont mes enfants? Plutôt que de dire, quel âge vous avez madame? 90 ans? Mais vos enfants, ils sont grands. Vous avez été une bonne maman. Parlez-moi de vos enfants. Comment ça se passait quand ils étaient petits? Qui s'en occupait? Et cette personne prostrée. Donnez-moi votre main. On va chanter une chanson? Vous voulez qu'on chante ensemble? Donc voilà, la méthode est à la fois simple, mais pas accessible dans les mentalités scientifiques actuelles. On préfère donner des médicaments, hein, c'est quand même plus facile. Les contentions, ça existe aussi. Une fois que j'ai pu accéder à cette méthode, j'ai eu le bonheur de pouvoir la partager dans une équipe. Nous avons donc une maison de retraite. Je vais vous la faire visiter. Dans le hall, un grand arbre. Et derrière, des tables. En peinture, la place du village. Parfois, les personnes âgées s'installent, on y fait la guinguette, on chante, on danse, on reçoit les familles. Vous passez après dans la pièce de réception. Et là, j'anime des groupes de validation. Les groupes de validation, c'est un moment de partage, d'expression des émotions de ces personnes prostrées, frustrées, silencieuses, et qui se mettent à philosopher sur la vie. La mort. On parle de la mort. C'est tabou, la mort. Ils aiment bien qu'on en parle. Plus personne n'en parle de la mort. On parle de la vieillesse, on parle de la jeunesse. Et ils s'éveillent, ils deviennent vivants. Ils ont de l'humour. Un d'eux m'a dit, ici, on n'a qu'une chose à faire, à être choyé. Voilà, la méthode est telle qu'elle est, c'est-à-dire donner de la tolérance à ces
troubles du comportement, accepter cette désorientation, les accompagner sur un bout de chemin sans vouloir les ramener vers la réalité. C'est apaisant pour tout le monde, apaisant pour les familles qui ont enfin une nouvelle relation, un nouveau contact, apaisant pour les soignants qui, eux, redonnent du sens à leur travail, et apaisant pour la personne âgée qui est là pour finir sa vie et partager les derniers moments de son existence, pouvoir exprimer ses émotions. J'espère que vous n'aurez plus peur de vieillir. J'espère que vous saurez communiquer avec vos anciens quand il sera le moment. Je vous assure que c'est un moment de partage et de bonheur et d'amour. Merci.